Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors avant de démarrer, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, remercier les anciens également. Et puis si vous êtes là pour la première fois ou si vous m'écoutez de temps en temps, eh bien je vous invite à vous abonner afin d'avoir les petites notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Alors j'en fais à peu près tous les jours, hein. Mais là, j'ai des petites idées aussi. Je vais commencer à faire des shorts. Vous savez, ces petites vidéos qui durent pas très très longtemps sur des thèmes un petit peu plus rapides. Et puis, dans chaque vidéo, bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, c'est important, je le répète à chaque fois, mais vous avez toujours le libre arbitre. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, eh bien, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne, hyper pratique puisque vous avez toutes mes disponibilités. Et je suis là au mois de juillet et certainement au mois d'août. Voilà. Allez, on va démarrer cette guidance sentimentale avec l'oracle des fées. Je vais prendre un premier message qui va nous donner voilà, un petit peu le ton de cette guidance, en espérant que ça soit un beau message. Allez, c'est parti. Première carte qui me parle de gratitude. Je vais vous montrer donc la gratitude. Je vous lis le message. Elle est là, tu es là, dans toute sa perfection. Le cœur ouvert de gratitude, tu te nourris dans cette légèreté. Tu acceptes sa juste place. Pépite de fée. Je suis source de gratitude, je l'intègre et la diffuse. Voilà pour ce premier message, pour commencer cette guidance sentimentale. Et je continue avec l'oracle du langage amoureux. Alors la vidéo d'hier a eu beaucoup de succès. Et oui, parfois il y a des vidéos qui captent plus l'attention que d'autres. Elle parlait de retour, de visuel, de réconciliation. J'espère que la guidance d'aujourd'hui sera tout aussi belle, mais en tout cas, il y a une première carte qui vient de tomber, c'est la carte Oser se lancer. Donc là, il y a quelqu'un qui va tenter quelque chose, qui va agir, qui va passer à l'action. Peut-être est-ce votre autre, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, où on peut dire c'est compliqué, en triangulaire, ou peut-être vous êtes célibataire mais vous avez quelqu'un dans le cœur, ou peut-être que quelqu'un vous a en ligne de mire, vous ne le connaissez pas encore, et cette personne va passer à l'action. Allez, on va creuser tout ça. En tout cas, ici, il y a du mouvement, ça bouge. Parfois, on a des tirages, on est plus dans l'ordre des pensées, de la télépathie, mais là, voilà, il y a une action qui est tentée, il se passe quelque chose. Et c'est plutôt pas mal, je trouve. Là, il y a quelqu'un qui saute dans le grand bain, sans ses bruits canards. Hein. Ça a l'air plutôt ambitieux comme action. Allez, on va regarder pour la suite. On me parle de distance à parcourir. Alors, voyage, éloignement, rapprochement. Alors, soit il y a encore un peu de distance dans le temps à parcourir. Là, la personne, elle a envie d'oser se lancer, mais elle est peut-être pas tout à fait prête. Ou peut-être que l'action qu'elle va mener sera le premier pas. Et puis il y en aura un autre, et puis encore un autre. Il y a encore un peu de distance dans cette relation. Ça ne peut pas se faire en 5 minutes. Peut-être que vous êtes à distance ici. Possible aussi, vous êtes, oui, soit à distance, ou soit il y a eu une espèce de on-off, un éloignement temporaire. Et là, il y a une tentative de rapprochement, voyez. Donc là, la carte, la distance à parcourir, elle vient interroger aussi bien le temps, le délai, que la distance géographique. C'est peut-être même un petit peu les deux pour certaines ou certains. Allez, je continue. C'est aussi la carte du on-off, hein, la distance à parcourir. Hein. On est un petit peu au milieu de la relation, du chemin. Il manque quelque chose pour être totalement certaine que la relation soit stabilisée. Vous voyez, on ne sait pas trop encore à quelle sauce on va être mangé. Oh, on me parle de relation charnelle. Bon, bah ça c'est plutôt pas mal. Enfin, oui, c'est plutôt pas mal. C'est carrément bien même. Oui, alors, je vous entends certains me dire, ouais, mais s'il n'y a que du charnel, franchement, c'est pas top top. Oui, c'est vrai. On pourrait se dire, tiens, c'est juste un plan d'un soir. Euh, alors là, moi, je perçois qu'il y a quand même du fantasme, du désir. Il va y avoir de la sexualité, mais pas que. Il va aussi y avoir, je dirais, des pensées orientées
autour du charnel ici. Il y a un désir qui se manifeste ici. Peut-être que vous êtes loin l'un de l'autre. Peut-être qu'il y a une envie de se rapprocher de vous. Ça passe par du fantasme, par de l'envie, voyez. Allez, pour être peut-être un peu moins, comment dire, un peu moins cash dans l'énergie, pour celles et ceux qui n'ont pas envie d'entendre parler de plan d'un soir ou voilà, de relations qui ne passent que par le charnel, on est dans l'envie, on est dans l'attirance physique. Il faut bien commencer par quelque chose de toute façon. Il faut bien, quand on est attiré par quelqu'un, bah oui, ça passe aussi par ce que la personne dégage. Et quand je parle d'attirance physique, c'est pas une question de beauté ou de pas beau, c'est quelque chose que l'on ressent, que la personne qu'on ressent, quoi, une espèce de connexion qui fait qu'on a envie de la toucher, cette personne, qu'on a envie voilà, d'aller faire des galipettes, tout simplement. Hein. Bah oui, quand même. Hein. Appelons un chat un chat, un chat. Et on me parle d'une belle rencontre, voyez, coup de foudre, apprivoisement, connexion. Donc là, effectivement, il y a eu un coup de foudre. Euh, Ouais, alors là, ouais, coup de foudre et grosse envie physique. C'est-à-dire que la personne où elle a, soit l'autre a eu un coup de foudre pour vous, soit vous avez eu un coup de foudre pour cette personne, en espérant que ce coup de foudre soit bilatéral, c'est mieux. Donc là, énorme connexion, énorme désir, beaucoup de fantasmes aussi. Le coup de foudre, ça peut générer du fantasme, pas uniquement au niveau du charnel, mais voilà, on a un coup de foudre pour quelqu'un, on imagine plein de choses, on ne connaît pas la personne, c'est pas vrai. On a l'impression peut-être voilà, de la connaître, on ressent quelque chose de très très fort, mais on reste quand même dans le fantasme quelque part. On va mettre cette personne sur un piédestal, parce que la vérité, c'est qu'on ne la connaît pas. On est juste attiré, il se passe quelque chose dans le corps, je sais plus, il y a une alchimie, là on sécrète, je sais plus quelle hormone qui font que, voilà, d'un seul coup, on est bien, on plane, euh, et on est aussi énormément, oui, on est énormément ouais, dans le fantasme, dans le désir, dans les pensées, dans de la projection. Euh, et c'est normal. Mais on ne peut pas appeler ça de la connaissance, en fait, voyez. C'est pour ça qu'il y a la distance à parcourir ici. Ben oui, on va oser faire quelque chose. En fait, je vais inverser les cartes. On rencontre, on fantasme, et on a envie d'aller plus loin, évidemment. Peut-être même que certains, vous êtes déjà passés à l'action. Vous n'avez même pas réfléchi. C'est parti au quart de tour, cette relation. Et puis d'un seul coup, on est un peu rattrapé par la réalité. C'est quoi la réalité ici? C'est la distance et le manque de temps. Euh, Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée, mais cette personne, elle a déjà une vie quelque part. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà une vie quelque part. Quand je dis une vie, c'est pas forcément un conjoint, une conjointe, mais un travail, des projets. Et là, cette personne, je perçois qu'elle est venue tout chambouler dans votre quotidien. Les célibataires, là, je vous la souhaite, cette rencontre, mais elle va tout chambouler. Coup de foudre. Ça va vous donner envie d'y aller. C'est quand même pas mal, ça. C'est marrant parce que plus je vais avancer dans le tirage, plus les énergies vont se préciser, vous voyez. Là, on est à l'inverse de ce qui était au début. Et souvent, plus on avance dans le tirage, plus il y a des choses qui se révèlent. C'est pour ça que moi, je vous invite à écouter, si vous le pouvez, si vous en avez envie, bien évidemment, jusqu'à la fin. Parce que parfois, en fin de tirage, il se passe des choses assez étonnantes. Des révélations. Voilà, parce que voilà, les énergies arrivent de plus en plus et de mieux en mieux. Et je dirais qu'elles s'affinent également. Elles s'affinent avec le temps. Oh là, on me parle d'une relation karmique. Waouh! Alors là, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Donc là, la rencontre, c'est pas par hasard, hein, clairement. Ce n'est pas par hasard que vous. Enfin, on dit qu'il n'y a pas de hasard en fait. C'est une relation karmique. Oh là là, que des belles cartes. Une ouverture là. Hein.
Il y a une ouverture. J'ose même pas, j'ose même pas découvrir les autres. Il y a le succès total. Oh là là, la fidélité. Et j'ai encore la carte du temps. Ok. Alors, ouverture, fidélité. Donc, quelqu'un de sérieux, de stable, de sécurisant. Donc là, ok, il y a du charnel, mais il y a de la fidélité. Donc là, ça ouvre un petit peu plus les vannes pour y aller. Ok. Si j'ose quelque chose, ça m'emmènera certainement plus loin qu'un simple fantasme. C'est quand même plutôt pas mal, hein. On vous prédit un succès total ici. Réussite, accomplissement, reconnaissance. Vous voyez, pareil, c'est relation karmique, hein. Ça, c'est The Card, hein. Clairement, dans l'oracle du langage amoureux, c'est une des plus fortes cartes. Il y en a une autre aussi, c'est l'amour passionnel qui parle d'émotions très très fortes et de réciprocité. À chaque fois, j'arrive pas à le prononcer, je sais pas pourquoi. Bon, quand c'est réciproque, voilà, j'abrège. Alors oui, laisser du temps, distance à parcourir. Bien sûr qu'il va falloir laisser un peu de temps. Peut-être laisser un peu de temps à l'autre. Peut-être que vous allez avoir besoin d'un peu de temps, parce qu'il va falloir redescendre, hein, parce que là, je perçois un truc hyper fort, hein. Vraiment, c'est fort là. Ouais, c'est fort. Là, c'est très fort. Ça ouvre. On prend conscience de quelque chose. Donc là, on monte très très haut en émotion dans ce tirage. On va très très haut, très très haut, très très haut. Et souvent, quand on va très très haut, très très haut, très très haut, on a parfois peut-être un peu peur de redescendre très très bas, très très bas, très très bas. Et peut-être que certains, vous avez déjà vécu ce genre de relation où on monte très vite, très haut. Et puis on peut aussi redescendre assez rapidement. Non pas que l'autre n'est pas forcément quelqu'un de bien, mais que la réalité nous rattrape parfois. Et quand je vous parle de réalité ici, bah, c'est cette distance à parcourir. Besoin de temps, ou besoin peut-être, si vous avez rencontré quelqu'un qui vit à l'autre bout du pays, enfin à l'autre bout du pays de là où vous vivez, ou au pire à l'autre bout du monde, compliqué là. Là on monte très haut, mais on redescend très bas aussi quand l'autre rentre chez lui ou chez elle. C'est compliqué, hein. Surtout quand c'est une relation karmique. On a l'impression que cette personne est une âme sœur, une flamme jumelle pour aller encore plus loin dans les énergies, ou tout simplement le partenaire de vie. Là, on est sur un choix peut-être cornélien de savoir qu'est-ce qu'on fait. Bah oui, imaginez, vous avez 8000 km qui vous séparent, waouh, bah, c'est pas évident, hein. Alors le bouquet, légèreté, on se sent léger, légère ici. Il y a comme une espèce de souffle de liberté là, hein, de liberté, non, de légèreté. C'est léger, là, on se sent léger, légère. Alors, je perçois aussi quelqu'un qui est certainement plutôt généreux, généreuse. Quelqu'un qui pourrait vous offrir des fleurs. C'est très matériel, là, mais pourquoi pas, hein, le bouquet, ça peut être ça. Mais c'est aussi la légèreté que l'on a au fond du cœur. On se sent léger, légère. C'est une relation, une rencontre qui nous emmène très très loin ici. Très très loin. On est dans un tourbillon émotionnel là, hein. Oh là là, regardez le soleil qui brille. Oh, c'est une des plus belles cartes du Titania également, donc ça c'est la réussite, hein, succès total, on peut le mettre là, le soleil. Bah, le soleil va briller à nouveau dans votre vie sentimentale, ou réapparaître, je ne sais pas, je ne connais pas votre situation, tout dépend de votre situation. En tout cas, là, c'est un très très beau présage, hein, ce soleil. Très très beau présage, hein. Il est fort ce tirage là, il est très très fort. Je serais même tentée de vous dire qu'il est encore plus puissant que celui d'hier, parce que là on est vraiment sur du karmique, hein. Et du karmique qu'on n'a pas vu venir, hein. Alors la tour, alors c'est la carte, elle raconte plein de choses cette carte. C'est une carte occulte qui peut évoquer le fait d'être inaccessible, de se rendre inaccessible. C'est peut-être aussi la carte qui peut évoquer personne de pouvoir. Peut-être que la personne que vous avez rencontrée, c'est sur le cadre du professionnel. C'est peut-être un supérieur ou une supérieure hiérarchique. Je ne sais pas ce que je perçois en premier, mais ça peut être ça. Ça peut être aussi la carte de l'ego.
Mais ça peut être aussi la carte, je me renferme dans mes pénates. Les pénates, c'est le foyer. Là, peut-être que cette rencontre, elle va vous emmener sur quelque chose qui rimerait un peu avec vivre d'amour et d'eau fraîche. On se renferme chez soi, on a besoin de rien d'autre que l'autre. On est bien, on passe, voilà, on est enfermé dans ses pénates, on se cloisonne, on se suffit l'un à l'autre, tellement la rencontre est forte, tellement elle est belle. Avec la carte relation charnelle, je ne vais pas vous faire un dessin, hein, bien évidemment, vous m'avez compris. Mais voilà, on est complètement dans une espèce de tour d'ivoire, loin de tout, loin des autres, loin des ragots, loin du travail, loin de la réalité de la vie. Euh, alors ça peut être la carte de l'ego ici, c'est pas ce que je perçois, hein, pas du tout, alors absolument pas. Ou peut-être, oh, communication. Alors si vous étiez dans l'attente de communication, il y a de la communication qui arrive. Soit une première communication, bah oui, si vous venez de la rencontrer, cette personne, peut-être qu'à un moment, avec la tour aussi, il y a eu un arrêt de communication. C'est possible, hein. Distance à parcourir, c'est aussi la carte du on-off. Et peut-être que vous vous êtes senti un peu délaissé par cette personne. Et là, communication ou retour de communication. Peut-être que vous allez recevoir un premier message. Peut-être que vous allez recevoir un nouveau message. Alors, vous l'avez peut-être rencontré sur un site de rencontre, cette personne, hein, c'est possible, hein. On peut avoir aussi voilà, un coup de foudre sur un site. Peut-être que vous avez envoyé, je ne sais pas moi, enfin, moi je ne suis pas sur les sites, mais j'imagine qu'on peut envoyer des likes ou des messages, ou j'en sais rien moi, ou des trucs qui montrent qu'on est intéressé. Euh, je crois que je ne sais plus si c'est Tinder ou Appen, où vous avez un système de crush, et là vous allez peut-être avoir un crush, ouais c'est ça, qui vous montre que l'autre est intéressé par vous aussi. Alors, on est aux prémices, là, bien évidemment qu'il y a encore beaucoup de distance à parcourir, mais pour celles et ceux qui sont sur les sites, là, je dirais que vous avez pêché le gros poisson, parce que c'est pas le petit crush, c'est la rencontre. Vous savez, des fois on rencontre des gens et puis on les quitte plus. Ça arrive ça aussi. Et peut-être que c'est en train de vous arriver, même si vous êtes sur un site de rencontre. Il y a très 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 longtemps, au tout début de Mythique, ouais c'est au tout début, donc ça remonte, hein, j'avais rencontré un mec comme ça et effectivement on s'était rencontrés et on s'est plus quittés. Bon si on s'est quittés depuis, mais on a vécu ensemble, on a vécu une belle histoire, c'est vrai, hein, c'était voilà parce qu'on s'est plu et que ça a matché et voilà et donc ça peut arriver, hein. Bon après ça n'a pas perduré dans le temps, mais bon, en tout cas, c'était une belle histoire. Alors, on me parle de quoi? On me parle de montagne. Il y a des obstacles. Oh là là, c'est quoi ces obstacles? Alors, croix veut exaucer. Montagne, j'aime moins. Je suis pas très contente de l'avoir là, cette carte. Mais bon, on peut pas avoir que des belles énergies, hein, forcément. Pas toujours. La montagne représente les obstacles. Mais la carte de la croix représente alors soit le renoncement, soit les vœux exaucés. C'est quoi les obstacles ici? Ça peut être plein de choses. La distance, votre autre vie à l'autre bout du monde. Bon allez, on va écourter la distance à l'autre bout du pays là où vous êtes, ce qui est déjà énorme. Je sais pas, imaginez, vous vivez en France, vous êtes dans le nord, l'autre dans le sud. Bon, allez, ça va, aujourd'hui on prend un train, en 3-4 heures c'est réglé, ou pas, mais néanmoins voilà, c'est pas facile. Euh, Peut-être que votre autre voyage beaucoup, ou vous-même, peut-être que vous avez des boulots qui font que voilà, c'est compliqué, peut-être que vous avez une famille, peut-être qu'il y en a un déjà engagé et pas l'autre, ou voire les deux, alors là on est dans les triangulaires. Euh, donc oui, c'est pas si simple, hein. Ok, c'est une belle rencontre, ok, c'est un coup de foudre, mais il y a beaucoup de choses à côté qu'il va falloir
prendre le temps de comprendre, prendre le temps d'appréhender ici. C'est ça la montagne, vous voyez? Alors une montagne, on peut la contourner, on peut la gravir, on peut l'escalader. C'est pas insurmontable. C'est peut-être aussi, on se fait toute une montagne de petites choses. Ça arrive aussi. Euh, Là, ça vient interroger les peurs. Ouais, c'est plus vos peurs. Oh là là, mais comment on va faire? Elle habite trop loin. Et je m'y attendais pas. Et j'ai besoin de temps. Et là, oui, ça vient vraiment interroger les peurs. Donc là, on peut vraiment, la montagne, on pourrait vraiment la mettre de côté. Euh, Posez-vous la question, ici, qu'est-ce qui vous fait peur dans cette relation? Et voir ce que vous pouvez mettre de côté, ce qui est vraiment insurmontable et ce qui est surmontable. Tiens, je vais prendre l'Astro Crush, on va regarder. Oh là, le jeté de cartes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? Celle-ci, c'est la carte Tu n'es pas seul à l'aimer. Bah, elle est là, la montagne, ne cherchez pas. Quand même l'impression que votre autre est quelqu'un, alors, soit qui a quelqu'un dans sa vie. Euh, Après, c'est pas forcément une autre femme ou un autre homme, je le dis souvent dans mes vidéos, je le redis pour les nouveaux, mais ça peut être un enfant, des parents, euh, ça peut être une ex, ouais, un ex, le père des enfants, la mère des enfants, qui est toujours en train de solliciter la personne, voilà, forcément. Ça peut être des enfants petits qui ont besoin de leur père ou de leur mère. Ça peut être une amie, un ami, une meilleure amie, un meilleur ami qui est amoureuse, amoureux en secret. Mais bah, ça sème un peu le trouble parce que bah, la personne n'ose pas dire, n'ose pas voir, voit pas la vérité en face. Et ça crée des espèces de trucs un peu bizarres. Moi, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ce genre de truc. J'ai eu une relation il y a longtemps aussi. Oh, la vieille qui parle. Et je me souviens que la pseudo meilleure amie de mon ex, elle pouvait pas me blairer. Enfin, c'est pas qu'elle pouvait pas me blairer. Non, non. Par devant, elle était adorable, hein, bien évidemment. Elle était charmante. Enfin, par derrière, c'était pas très sympa. Et j'ai appris après que quand on se séparait, elle allait pas dans mon sens. Vous voyez? Puis j'ai appris des années après que bon, ben, ils avaient couché ensemble quand même, après moi. Mais donc il y avait une intention de la part de cette femme que mon ex voyait pas ou ne voulait pas voir ou faisait semblant de ne pas voir. Alors tout le monde savait en fait. Et voilà. Et la vérité, c'est que c'était pas sa meilleure amie, c'est tout. Donc, vous voyez des choses comme ça. Et des fois, on l'apprend beaucoup plus tard, et puis on se dit, bah, je le savais. Ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Hein, de toute façon, et cette faculté de se mentir à soi-même, en disant, mais non, c'est ma meilleure amie. Ouais, bah, bien sûr, ouais, bien sûr. Bah, tu vois pas alors. Tu vois pas. Tu vois pas ce que je vois, moi. Allez, je continue. Et on me dit, ah, voyez, influençable. On essaye de manipuler, là. Ouais, j'aime pas trop cette association-là. Ça ne veut pas dire que votre autre, c'est quelqu'un qui se fait facilement manipuler, mais par exemple, ici, pour les relations récentes, assez récentes, euh, il y a vous et il y a les autres. Et vous ne faites pas encore le poids, peut-être, au niveau de l'influence que vous pouvez avoir sur votre autre. Il y a vous et son entourage à lui ou à elle. Alors ça peut être ses parents, ses amis, ses collègues de travail, bref. Et là, ça manipule encore. C'est pas très clair. Ça invite à pas dire se méfier, parce que tout le monde n'est pas nocif, mais ça invite avec la tour à se protéger, à pas trop dire, à pas trop en donner. Je vais pas tendre le bâton pour me faire battre. On reste discrète, discret ici. Allez, le gendre idéal ou la belle-fille idéale, c'est un peu ça. On fait pas de vagues. On vient d'arriver, on observe, on observe l'entourage de son autre, euh, sans essayer de se foutre sa meilleure amie dans la poche. Elle n'est pas dupe, la nana, elle va bien sentir qu'il y a un truc, sauf si ça matche vraiment. Mais bon, voyez, donc, je dirais ici, allez,
Pour certaines, certains, on fait profil bas. On y va mollo. On observe et on est sympa et on observe. Sans être non plus trop timoré, bien évidemment. Et là, on me... Oh, regardez, coup de foudre. 2 fois le coup de foudre. Vous allez vous prendre un coup de foudre sur le coin de la tête. C'est beau, ça. Et ça veut dire aussi que votre autre a eu le coup de foudre pour vous. Hein. Vous voyez, donc là, on est dans la foudre, là. Et la belle foudre. Le coup de foudre. Et c'est maintenant. Voilà, regardez, là, à l'instant présent. Là, à l'instant présent, votre hôte pense à vous, a envie de vous envoyer un message et pense également qu'il ou elle a eu le coup de foudre. C'est là, maintenant. On est là, aujourd'hui. Comme une espèce de coup de foudre qui vient balayer le passé, en fait. Et oui, tout ce passé, là. Oh là là, âme sœur et timidité, regardez. Donc coup de foudre, âme sœur rejoint la relation karmique ici, donc c'est hyper fort. Et j'ai la carte de la timidité. Alors c'est soit ce que je vous disais tout à l'heure, on garde un peu de réserve, voilà, pour rester discrète, discret. Mais c'est aussi cette carte où vous ou l'autre, ou peut-être vous deux, il y a une certaine réserve ici. Distance à parcourir. Je suis chamboulée, je suis dans le fantasme, mais je ne sais pas trop quoi faire. Regardez la montagne. Et oui, obstacle. L'obstacle, c'est peut-être vous et votre timidité. C'est peut-être l'autre et sa timidité. Ah, j'ai flashé, mais je suis comme un empoté. Vous voyez, le mec ou la nana qui vous regarde avec des yeux de merlan frit, puis il n'y a pas un mot qui sort, quoi. Parce que la personne, elle est là. C'est limite si elle baffe pas. Non, je déconne. Non, mais voilà, la personne, elle est scotchée. Elle n'a plus de voix. Ça reste bloqué au niveau de la gorge. Et donc, elle ne peut pas vous parler. C'est pour ça qu'elle va vous envoyer un message. Parce que pour le moment, elle ne peut pas vous parler. Peut-être que si vous étiez, je sais pas, un apéro chez des potes, ou à une soirée, j'en sais rien. Je sais pas, peut-être que la personne, je sais pas, avalé son bretzel de travers en vous voyant arriver dans la salle magnifique, et là, c'est resté coincé, elle est partie en train de tousser, totalement émue, et va s'arranger pour récupérer votre numéro de téléphone, parce que là, elle est un petit peu ridicule en train de tousser son bretzel, mais je plaisante. Alors les nouveaux, je vous préviens, j'adore rire aussi, c'est important. On va pas pleurer, hein. J'ai absolument pas envie de pleurer, enfin si j'ai envie, mais pas là, vous voyez, en fait. Donc je préfère rire, c'est mieux. C'est pour créer quelque chose de beaucoup plus puissant ici sur ma chaîne. Je veux que des belles énergies de joie, d'amour, de partage, d'espoir également. Et on n'est pas là pour pleurer. Voilà, donc j'aime rire. J'ai un humour pas forcément... je suis pas humoriste, hein, mais voilà, mais il paraît que je vous fais marrer. Bon, bah voilà. Bref, allez, je continue avec le Mademoiselle G. Mais oui, parce que sinon, je pourrais moi aussi pleurer. Et j'ai vraiment envie, je suis désespérée en ce moment. Voilà, je vous le dis. Oh, regardez encore du désir. Mais dites-moi, vous allez vous éclater. Hein. Ouais, désir, relation charnelle. Il y a beaucoup d'envie ici. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envie. Mademoiselle G, alors ça c'est vous, c'est votre hôte, peu importe. Donc là on est en train de danser du pole dance, bien gaulé, hein, clairement, hein, pas mal. Là on est dans la séduction, on se sent belle, on se sent beau, on danse. Et du coup on attire aussi les regards, parce que effectivement quand on est amoureuse, amoureux, ça se perçoit. Et, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent quand on plane un peu, on attire à soi plein de gens. Bah oui, on vibre quelque chose de beaucoup plus haut, et du coup on attire ce que l'on vibre. C'est pour ça que sur ma chaîne je dis on va pas pleurer, parce que j'ai pas envie que ça vibre des trucs nazes. Hein. Moi je veux de la haute vibration ici. Hein. Les basses énergies j'en veux pas, hein, clairement. Donc voilà. C'est pour ça que je préfère rire que pleurer. Alors, on me dit quoi d'autre? On me parle de peur et de contrôle. Ouais, il y a un petit peu de contrôle ici. Mais oui, coup de foudre. Coup de foudre, on ne le gère pas. C'est le truc qui vous tombe dessus comme ça, vous ne l'avez pas vu venir.
Et là, il y a, oula, attention, des peurs qui arrivent. Mmh, ça vient réveiller plein de trucs ici, plein de blessures. Les 5 blessures de l'enfance ou de l'âme. Relation karmique. Donc là, on a une montée. Ça part là de l'estomac, ça remonte là dans la gorge. Il y a un truc à l'intérieur, on a peur. Peur, peur peut-être d'être abandonné par la personne, peur d'être rejeté. Bref, et là, il y a une espèce de contrôle. On essaye de contrôler ce coup de foudre, cette connexion, parce qu'il y a une partie de vous, votre cerveau, qui vous dit, enfin votre cerveau, je dirais plutôt votre conscient, qui vous dit, non mais attends, tu la connais pas, cette personne. Puis il y a votre inconscient, lui, c'est un peu plus profond, qui, lui, est à fond dans l'émotionnel. Euh, voilà, et ça tiraille. Il y a une partie qui est complètement qui est en train de planer, puis il y a une autre partie qui dit, oh, attends, oh, oh, calme-toi, parce que si ça refait comme la dernière fois avec un tel, une telle, t'as morflé, t'as été malade pendant 6 mois, tu t'as perdu 10 kilos, donc non, stop, contrôle, peur, vous voyez, donc il y a quelque chose ici. C'est bien ça, ces deux cartes, elles sont bien, si elles ont un certain dosage. C'est normal d'avoir un peu peur. La peur est une émotion naturelle, hein. Enfin, tout le monde a une peur. La peur a une utilité, c'est quand elle est trop forte et inappropriée, qu'elle devient phobique, qu'elle devient dysfonctionnelle. Mais c'est normal d'avoir peur. C'est peut-être pour vous rappeler, voilà, de ne pas réitérer les mêmes erreurs, de ne pas vous emballer trop, de vivre aussi l'instant présent sans trop chercher à vous poser des milliards et des milliards et des milliards de questions de qu'est-ce qui va se passer. C'est je prends ce qui vient à l'instant T, j'arrête de tout contrôler. Ça sert à rien. De toute façon, on contrôle rien. Pas grand-chose, hein. Et voilà, on est quand même sur quelque chose qui vient interroger les peurs ici, qui sont légitimes, et c'est important aussi d'écouter la partie de soi qui a peur. De quoi vous avez peur en fait? C'est quoi votre peur? Il faut l'écouter cette peur. C'est un message de votre corps qui vous dit j'ai peur. Ok. Et une fois que vous identifiez la peur associée, là effectivement vous pouvez aller chercher ce qui manque pour combler cette peur. Peur, besoin de sécurité. Ok, j'ai besoin d'être en sécurité, j'ai besoin d'être rassuré. C'est peut-être demander à l'autre, c'est peut-être, je sais pas moi, oui, comprendre les intentions de l'autre, tout simplement lui demander si l'autre est disponible, rien que ça. Des fois, on tombe amoureuse, amoureux, puis on ne sait pas ce qui se passe dans la vie de l'autre. Bah oui, mais là c'est en termes de sécurité, là, on est vraiment dans le fantasme, et non, on se renseigne d'abord. À qui j'ai affaire, parce que c'est possible. Si l'histoire, elle n'est pas possible, bah c'est pas possible, quoi. Il y a des choses, des fois, évidentes comme ça. Je sais pas, vous tombez amoureuse d'un mec, si vous êtes une femme, vous tombez amoureuse d'un homme qui aime les hommes. Bon bah voilà, c'est réglé, hein. Vous êtes un homme ou une femme, peu importe, vous aimez les hommes ou les femmes, vous tombez amoureuse, amoureux de quelqu'un, et l'autre est engagé, va se marier et est fidèle. Et puis, bon, bah voilà, c'est réglé, hein, euh, en fait. Et là, on sait, et on évite de se lancer, je dirais, tête baissée dans la gueule du loup, hein, même si le loup est charmant, hein, mais ça reste un loup. Et on me parle d'élévation, sauf que là, c'est un loup charmant, un beau loup, au poil doux et soyeux. Non, c'est un beau tirage, l'élévation, on s'élève ici. On s'élève. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit cavalier? Tiens, non, je pars demander au Titania. Non, parce qu'on a plein de belles cartes. Je vais prendre le Béline, tiens. Non, je vais prendre le Lise Bartoli avant d'enchaîner avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Oh, l'angoisse, on est au pied du mur. Ouais, c'est un peu angoissant quand même, hein, cette situation. On se demande, hein. On se demande. Là, c'est au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Et là, c'est une rencontre qui en angoisse certaines ou certains. Ça vient interroger les peurs, là, hein.
Ça vient vraiment interroger les peurs. Ou peut-être l'angoisse d'oser se lancer. J'ose pas. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas qui c'est cette personne. Est-ce que j'envoie un message? J'envoie pas de message. Ça m'angoisse. Je suis au pied du mur là. Il faut que j'agisse. Si j'agis pas, je laisse passer le coche aussi. Il y a ça, il y a un truc comme ça. Il y a aussi vous voyez, la distance à parcourir, mais en même temps, je perçois qu'on n'a pas autant de temps que ça. C'est qu'à un moment, il faut aussi saisir l'occasion. Là, c'est pour les relations un petit peu plus récentes. On va pas attendre 6 mois avant d'envoyer un message à l'autre. Dans 6 mois, on n'est plus ici. On n'est plus ici. On est 6 mois, c'est long. Vous voyez, on a du temps, mais on n'a pas tant de temps que ça ici. Vous voyez, parce que tu n'es pas seul à l'aimer. Peut-être que cette personne, elle est courtisée. Donc c'est maintenant ou jamais. C'est ça que je perçois. Et la retraite, alors c'est ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Là, c'est clairement la carte qui nécessite un temps de, pas dire de méditation, mais on se pose et on s'assoit, on prend quelques inspirations et quelques expirations tranquillement. On écoute sa respiration, on se connecte à son corps, à son esprit et on essaye de faire le vide à l'intérieur pour vraiment se poser les bonnes questions et surtout laisser venir à soi ce qui est important pour soi. Qu'est-ce que je fais de ce... Là, à l'instant présent, qu'est-ce que je fais de cette rencontre? Au lieu de se laisser déborder par ses peurs, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire de tout ça? Comment j'ai envie d'agir? Comment j'ai envie de réagir? Est-ce que je dois me contrôler? Qu'est-ce que je dois contrôler? Qu'est-ce que je ne peux pas contrôler? Ou est-ce que je ne m'autorise pas à vivre pleinement cette relation? J'y vais. La carte le présent, au jour le jour. Et on verra demain de quoi est fait demain. On ne sait pas. Déjà, vivons aujourd'hui. Pour demain, on verra. Je vais prendre le Béline. Ce qu'il nous dit, le Béline. Le Béline, c'est le patron. Les plaisirs. Eh oui, on est dans le plaisir ici. C'est pas le plaisir charnel, c'est pas que ça. C'est le plaisir de la rencontre. C'est être heureuse, heureux. Je vous rappelle la première carte qui est tombée, hein. Gratitude, avoir de la gratitude pour cette rencontre. Rencontre, oh, je vais pas y arriver. Avoir de la gratitude sans se poser des milliards de questions. Peu importe où vous emmènera cette relation, elle va vous emmener loin pour certaines, certains. Ayez de la gratitude d'avoir croisé cette personne sur votre chemin. Pour vous apprendre des choses, relation karmique, dépasser vos peurs, vous élever, arrêtez de vous faire des montagnes pour des choses qui n'en valent pas la peine, arrêtez de vous mettre au pied du mur, peut-être laisser un peu son ego de côté également, et revenir à soi, revenir à la source. Ou, pour les plus impatientes et impatients, je vais aller voir un orthophoniste, moi. Hein. Orthophoniste ou orthodonte? Non, orthophoniste. Des fois, j'arrive pas à prononcer, je sais pas pourquoi. Bref, je sais plus ce que j'allais dire. Ben, je sais plus. Je sais plus. Mais c'est pas grave. En tout cas, oui, on s'élève ici. Oh, je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Le Béline, il nous parle d'union. Donc, je crois que là, le Béline a peut-être un petit peu dit le mot de la fin. Hein. Coup de foudre union, je crois qu'il n'y a pas mieux comme carte. Il n'y a pas mieux comme carte pour pour une fin de tirage, là, hein, clairement. On a une très très belle synthèse, là, avec la carte de l'union. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que c'est beau, c'est un beau tirage. Alors je vais encore prendre quelques cartes, les petites cartes de fin de tirage si vous avez une question à vous poser. Et allez-y, et la réponse elle arrive. Et la réponse est rétablissement. Voilà. Allez, l'oracle des 10 secrets pour terminer cette guidance sentimentale, en espérant qu'elle vous a redonné du baume au cœur. Tu es prête, prêt, plan divin et synchronicité. Alors là, de toute façon,
Je serais tentée de vous dire, il n'y a pas le choix, hein. Non, mais c'est vrai, ça va vous tomber dessus. Voilà, c'est tout, hein. Voilà. Donc, voilà. Il y en a une qui vient de tomber, je vais aller la récupérer. Et c'est la carte médite. Bah, vous voyez, méditer. Alors, c'est ma chaise qui grince. Médite. Je vous disais tout à l'heure, vous vous centrez, vous prenez quelques inspirations et quelques expirations pour revenir à la source. Ah, et bah, regardez. Ah, j'ai pas fait exprès, hein. Ah oui, si je canalise, soit les messages arrivent avant, soit ils arrivent après, mais ils arrivent en même temps. Voilà, reviens à la source. Bah, je crois que c'est clair, hein. Allez, j'en prends une dernière. Ah, je les prends dans l'autre sens d'ailleurs, tellement ça me perturbe. Et on me dit, tu n'es pas prête ou prêt? Mais comment ça? Karma et purification. Alors vous êtes prête ou vous n'êtes pas prêt? Il faut savoir, hein. Non, alors peut-être que certains, vous n'êtes pas tout à fait prêts en fait. Voyez, parce que médite, vous êtes prêt, mais il y a peut-être une partie qui n'est pas prête. C'est un peu ça là, hein, la dualité à l'intérieur. Il y a une partie qui n'est pas tout à fait prête. Bah, c'est comme je vous disais tout à l'heure entre le conscient et l'inconscient. Il y a le conscient qui dit oh là, et l'inconscient qui dit non mais ok. Ou je dis conscient inconscient, mais ça pourrait être, je sais pas, la partie qui a envie puis la partie qui a peur. Vous voyez, il y a une dualité en fait. Donc là, c'est intéressant de les réconcilier les deux en revenant à la source et en méditant. En tout cas, il y a un beau succès dans ce tirage. Et je vous le souhaite vraiment, profondément, que ça arrive à un maximum d'entre vous, même à tout le monde, parce qu'on a des belles énergies. En tout cas, je vous remercie vraiment de votre fidélité, de vos messages, de votre confiance. Je vous fais plein plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.